Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus... Je disais que les noms communs, c'est des noms, c'est tous les noms, c'est-à-dire tous les êtres, tous les objets d'une même espèce. Alors que le nom propre, ce n'est pas tous les êtres ou tous les objets d'une même espèce, appartenant à une même espèce, mais ici, le nom propre, les noms propres, quand on parle de nom propre, par définition, c'est que le nom propre désigne un seul, j'insiste sur le mot seul, un seul être ou objet, d'accord, ou une catégorie d'être ou d'objet. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on parle de nom propre, c'est un nom qui est affecté à un seul être, d'accord, ou à un seul objet, ou bien à une catégorie d'être ou à une catégorie d'objet. Lorsque je dis Michel Ndiaye, je rappelle que l'abréviation de Michel Ndiaye, c'est M. Ndiaye. Il y a des gens qui font l'abréviation en faisant M. R. Ndiaye. Non, ça ne se fait pas en français. L'abréviation de Michel Ndiaye, c'est M. Ndiaye. M. Diop. Ok? D'accord? Donc, ici, vous voyez que Ndiaye, Michel Ndiaye, c'est un nom qui est affecté à une seule personne. C'est un nom qui lui est propre. D'accord? Quand je dis Mamadou, c'est un nom qui est propre. Il est affecté à une seule personne. C'est quand je dis Paul, d'accord? C'est un nom qui est propre parce qu'en fait, il est affecté à une seule personne. Donc, c'est un nom qui lui est propre. Mais non, le nom propre, c'est ça qui fait sa particularité. C'est un nom qui désigne un seul être. C'est pas comme un nom commun où c'est tous les êtres d'une même espèce à qui on affecte un nom. C'est pas tous les noms, les objets d'une même espèce qu'on affecte un nom, qu'on donne une dénomination. Mais ici, le nom propre, on l'affecte à un seul être ou à un seul objet. Et ça lui est propre. C'est pourquoi on l'appelle un nom propre. Mamadou, c'est un nom qui est propre, affecté à une seule personne. D'accord? Chéri, c'est un nom qui est propre, affecté à une seule personne. C'est pourquoi on l'appelle un nom propre. Mais non, les noms propres, ce qui fait la différence des noms propres par rapport aux noms communs, c'est que les noms communs sont précédés de déterminants, alors que les noms propres ne sont pas précédés de déterminants. Ils ne sont pas accompagnés par des déterminants. Et ça, c'est une remarque qu'il faudra faire. Les noms propres ne sont pas généralement, j'utilise toujours l'adverbe généralement parce qu'il y a des exceptions, ne sont pas généralement précédés de déterminants. Mais on verra qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Les exceptions, souvent, au Sénégal, on dit la maison des Diop, les Diop. Les Diop. La maison des Ndiaye, les Ndiaye. Ok? Donc, vous voyez que ça, en réalité, c'est des exceptions. Mais également dans le cadre des noms des pays. Les noms des pays, ça également, c'est des exceptions. On dit le Sénégal. C'est un nom qui est affecté à un pays, mais on verra que c'est un nom propre qui est précédé d'un déterminant. Quand je dis la Côte d'Ivoire, également, vous allez vous rendre compte que c'est précédé d'un déterminant. Lorsque je dis
le Mali, même chose. Donc, c'est précédé d'un déterminant. D'accord? Donc, vous voyez qu'en réalité, les noms propres, c'est des noms qui désignent un seul être ou un seul objet ou une catégorie d'êtres ou d'objets. Et ces noms propres-là, on va voir qu'ils ne sont pas généralement précédés de déterminants par rapport véritablement, par rapport aux noms communs qui sont précédés de déterminants. Et il y a des exceptions dans le cas des noms propres, et c'est ces exceptions-là, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais en dehors véritablement de cette classification qu'on a faite par rapport aux noms communs et aux noms propres, il y a une autre classification qu'on a eu à faire, c'est ce qu'on appelle les noms concrets et les noms abstraits. L'autre classification, c'est ce qu'on va appeler les noms concrets et les noms abstraits. On va commencer par les noms concrets. Les noms concrets, ce sont des noms qui désignent des objets, des êtres et des objets concrets. D'accord? Des objets ou des êtres concrets. C'est-à-dire, le mot concret signifie ce qu'on peut toucher. La table, elle est concrète. Le sac, il est concret. La règle, elle est concrète. L'équerre également. Parce que c'est des choses qu'on peut toucher. C'est pourquoi on les appelle des noms concrets. Lorsqu'un nom désigne quelque chose qui est concret, désigne des êtres qui sont concrets, qu'on peut toucher, d'accord, qui sont palpables, qu'on peut toucher, là, à partir de ce moment-là, on l'appelle un nom concret. Exemple, quand je dis le cahier est ramassé par un élève. Là, vous voyez que cahier ici, c'est un nom qui est concret. On peut le toucher. Et élève également est un nom qui est concret. On peut toucher. C'est quelque chose qui est palpable. C'est pourquoi on les appelle des noms non concrets. Le tableau est effacé. Là, le tableau, c'est quelque chose qui est concret, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est pourquoi on les appelle des noms concrets. Et en dehors des noms concrets, il y a ce qu'on appelle les noms abstraits. Les noms abstraits. Un nom est dit abstrait lorsqu'il exprime une réalité, lorsqu'il exprime une réalité, d'accord? C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose qui est impalpable, d'accord? Lorsqu'on ne peut pas toucher la chose, lorsque la chose n'est pas palpable, elle est impalpable, là on parlera de nom abstrait. Quand je dis la gentillesse, qui peut toucher la gentillesse? Personne ne peut toucher la gentillesse. Quand je dis la beauté, d'accord? Gentillesse, beauté, d'accord? La méchanceté. Ça, c'est des noms qui sont des noms abstraits parce qu'on ne peut pas les toucher. Beauté, on ne peut pas toucher beauté. Gentillesse, on ne peut pas toucher gentillesse. Méchanceté, on ne peut pas toucher méchanceté. Nervosité, on ne peut pas toucher nervosité. C'est des choses qui ne sont pas du tout palpables, c'est des choses qui ne sont pas du tout concrètes, c'est des choses qui sont abstraites. D'accord? On ne peut pas les toucher. Et cette catégorie de noms-là, on les appelle des noms abstraits. Mais en dehors des noms abstraits également, on va voir une autre classification, une autre catégorie de noms qu'on va appeler les noms animés. Les noms animés. Les noms animés, c'est des noms qui expriment des êtres vivants. D'accord? Des êtres vivants. Quand je dis cet homme est malade,
D'accord? Ici, homme est un être animé. C'est un être qui vit. Quand je dis le lion est blessé, d'accord? Lion, c'est un être animé parce qu'en réalité, il vit. C'est ça qu'on appelle les êtres animés. C'est les êtres qui respirent, c'est les êtres qui vivent. On les appelle des noms animés. En dehors des noms animés, il y a une autre catégorie de noms qu'on va appeler les noms non animés, c'est-à-dire les noms inanimés. D'accord? Les noms inanimés, c'est-à-dire les noms non animés. D'accord? Les noms non animés, c'est les noms qui expriment véritablement des objets, des choses. D'accord? L'exprimant des choses, quand je parle de une éponge, ici, c'est un nom inanimé parce que ne respirant pas. D'accord? Quand je parle véritablement du sac, également, c'est un nom inanimé. La règle est un nom inanimé. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle les noms inanimés. En dehors des noms non animés et des noms animés, en dehors des noms concrets et des noms abstraits, en dehors des noms propres et des noms communs, il y a également ce qu'on va appeler les noms dénombrables et les noms non dénombrables. D'accord? Les noms dénombrables. Donc, une autre classification, en dehors des noms animés et des noms non animés, il y a ce qu'on appelle les noms dénombrables. Les noms dénombrables et les noms non dénombrables. D'accord? Les noms dénombrables. Dans le mot dénombrable, il y a le mot nombre. D'accord? Un mot est dit dénombrable lorsqu'on peut le compter. D'accord? Un nom dénombrable, c'est un nom qu'on peut compter. C'est des noms qui expriment, c'est-à-dire des noms qui désignent. C'est des noms qui désignent des objets, des êtres qu'on peut compter. Lorsqu'on peut compter, il devient des noms dénombrables. D'accord? On peut compter. D'accord? Exemple, quand je dis pomme, le mot pomme, le nom pomme, là on peut compter. Je peux dire 8 pommes. Comme je peux dire 10 pommes. Ok? Là on peut compter, c'est un nom dénombrable. Lorsque je dis orange, orange, c'est un nom dénombrable parce que je peux dire 6 oranges comme je peux dire 5 oranges. Donc, vous voyez que c'est un nom dénombrable. Alors qu'en dehors des noms dénombrables, il y a ce qu'on appelle les noms non dénombrables, c'est-à-dire des noms qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. D'accord? Les noms non dénombrables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Et généralement, il exprime ces noms-là, généralement désignent, d'accord, une matière, d'accord, ça désigne une matière généralement qu'on ne peut pas compter. Quand je dis le beurre, exemple, le beurre, vous savez que beurre, on ne peut pas compter, d'accord, on ne peut pas compter. Quand je dis la musique, on ne peut pas compter. Quand je dis le lait, on ne peut pas compter. C'est des noms qui sont des noms non dénombrables. Donc, un nom est dit dénombrable lorsqu'il désigne des objets ou des êtres qu'on peut compter, et les noms sont des noms non dénombrables lorsqu'ils désignent une matière, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas compter. Exemple, le beurre, la musique, le lait. Lorsqu'on peut compter, et le nom est dit dénombrable. Lorsqu'on ne peut pas compter, le nom est dit non dénombrable. Donc voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir de la classification des noms. Le nom, par définition, sert à désigner un mot ou une expression. Ces noms-là, on peut les classer en des catégories, en des groupes. Il y a ce qu'on appelle les noms communs, il y a ce qu'on appelle les noms propres, il y a ce qu'on appelle les noms concrets, il y a ce qu'on appelle les noms abstraits, il y a ce qu'on appelle les noms animés et les noms non animés. Il y a également ce qu'on appelle les noms dénombrables et les noms non dénombrables. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de ce cours.
de cette leçon, nous allons voir si réellement les choses sont comprises à travers un exercice d'application qui sera corrigé. Suivi d'école au Sénégal.com